Ok, j'aimerais inviter tout le monde qui sont en ligne, que nous puissions commencer par une prière ce soir, que ton nom soit célébré, notre Dieu, notre Père, que le nom de Jésus soit glorifié à jamais. Merci Seigneur. Merci de nous avoir accordé ce temps, Seigneur, de partager ta parole avec tes enfants. Laisse que ton nom soit célébré, sanctifié à jamais. Laisse que ton nom soit adoré, ô Dieu de gloire. Toi qui aimes le couple, toi qui as institué le mariage, Seigneur, depuis le jardin d'Éden, nous voulons nous soumettre à ta volonté. Laisse que le Saint-Esprit te glorifie et que ta joie soit notre partage ce soir encore. Dans le nom de Jésus, nous te prions avec action de grâce et ensemble nous te disons Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, ma joie est grande encore cet après-midi d'être avec vous et de partager encore avec vous la parole, de continuer ce séminaire avec vous autres. Alors, j'aimerais commencer par remercier notre bien-aimé Jérémie Nguessé qui a voulu encore nous inviter, notre fils. Vraiment, que Dieu te bénisse avec ton épouse Niclette et que la grâce de Dieu soit dans ton foyer. Béni soit le nom du Seigneur. J'ai béni aussi le frère Teddy qui s'occupe de la technique. Laisse que la grâce de Dieu soit dans ta vie et dans ton foyer. Béni soit le nom du Seigneur. Nous voulons continuer notre enseignement que nous avons commencé la semaine passée sur « Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira ». Je crois que nous sommes en train d'avancer petit à petit pour essayer de mettre les fondements par rapport à tous ceux qui nous suivent en ligne pour qu'ils comprennent quelle est la pensée de Dieu. Comme je l'avais dit la fois passée, le but, c'est de nous amener à comprendre la volonté de Dieu sur le couple, sur le mariage. Pas seulement comprendre aussi la pensée de Dieu et la mission que Dieu a assignée au couple. Et ce soir, nous voulons encore continuer. Nous avons parlé de deux choses la semaine passée, des principes qui doivent nous permettre à connaître la vérité. Parce que notre thème est tiré du livre de Jean chapitre 8, le verset 32, où Jésus est en train de dire que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Là, Jésus parlait aux disciples qui le suivaient. Et ces disciples se proclamaient comme disciples, comme fils d'Abraham. Pour eux, ils n'étaient pas des esclaves, comme je le dis, le mot affranchir se parle que dans le contexte se prononce dans le contexte d'un esclave. C'est comme ça ils ont dit à Jésus, nous ne fûmes jamais esclaves de personne. Comment dis-tu que nous serons libérés? C'est comme ça Jésus ajoutera au verset 36, si le Fils de l'homme vous affranchit, vous êtes réellement libre. Et nous sommes en train de parler de connaître la vérité. La semaine passée, j'ai parlé de deux principes, la prière et la parole de Dieu, qui nous aident, bien-aimés dans le Seigneur, à connaître notre vérité, à connaître d'où nous venons et où nous allons. Et aujourd'hui, je vais essayer d'ajouter quatre choses, mais avant d'ajouter d'autres principes ce soir, j'aimerais que nous puissions lire la parole de Dieu dans le livre de 2 Rois. 2 Rois, chapitre 4. C'est un texte que nous connaissons beaucoup. Mais nous voulons que le Seigneur nous enseigne par le Saint-Esprit encore. Que le Saint-Esprit nous éclaire encore ce soir. 2 Rois, chapitre 4, à partir du verset 8. Jusqu'au verset 10. Un jour, Élisée passait par Sunem. Il y avait là une femme de distinction qui le pressa d'accepter à manger. Toutes les fois qu'il passait, il se rendait chez elle pour manger. Elle dit à son mari, « Voici, je sais que cet homme qui passe toujours chez nous est un saint homme de Dieu. Faisons-lui une petite chambre haute avec des murs. Mettons-y pour lui un lit et une table, un siège, un chandelier, afin qu'il se retire quand
il viendra chez nous. Verset 11, Élisée étant venu à Sunem, se retira dans la chambre haute et y coucha, parole du Seigneur. Ici, nous voyons cette femme qui avait un problème. Son problème, c'était que cette femme avait un homme qui l'aimait. Ils avaient tout à la maison. Tout ce qu'une famille peut avoir. Ils avaient même au-delà. Mais cette femme était frappée par la stérilité. Mais il fallait que cette femme arrive à découvrir sa stérilité, d'où elle venait. Et la Bible déclare un jour, comme son mari était infirmier, et cette femme avait l'habitude chaque fois de se mettre par la fenêtre de sa maison, et elle voyait un monsieur passer chaque fois par là. Et la Bible déclare, elle fut convaincue d'inviter cet homme à venir manger chez elle. Ça, c'est les qualités des femmes de prière qui n'invitent pas n'importe qui chez soi. Mais qui invite quelqu'un par la révélation de Dieu. Une femme qui connaît la parole de Dieu. Et les sœurs, j'aimerais nous le dire comme la Bible le dit. La femme sage bâtit sa maison. Voilà pourquoi une femme de prière est capable de discerner quand il y a un problème dans la maison, qui je peux inviter. Il n'invite pas tout le monde. Une femme qui connaît la parole de Dieu, il doit savoir qui inviter chez elle. Et cette femme avait les 4 principes que nous allons ajouter aujourd'hui qui produit la parole et la prière. Vous savez, je le dis samedi passé, que la prière et la parole sont des principes fondamentaux qui peuvent produire en nous d'autres choses qui nous permettraient de connaître la vérité. Cette femme cherchait la solution. Mais la solution ne pouvait pas venir sans la vie de prière et la connaissance de la parole de Dieu. Qu'est-ce que la parole a produit en elle? La première des choses, la parole a produit l'humilité. La parole et la prière produisent dans la vie de celui. Bien-aimé, si tu n'es pas humble, tu ne peux pas connaître la vérité sur ta vie. Parce que tes oreilles seront bouchées. Tu n'écouteras jamais la parole de Dieu. Tu croiras trouver solution à ton problème par toi-même. Tu te déclareras intelligent plus que même le Saint-Esprit, plus que Dieu qui t'a créé. Parce que l'humilité nous permet de nous faire encadrer, nous permet de nous faire enseigner. L'humilité nous ramène à Dieu. Parce que c'est lui qui a institué le mariage depuis le jardin d'Éden. La vérité que tu dois connaître, bien aimé, c'est cette vérité qui doit te permettre d'avoir la paix dans ta maison, à réussir ton foyer, à faire en sorte que ta femme puisse aller de l'avant, ton mari puisse aller de l'avant, tes enfants réussissent. C'est ça cette vérité que nous avons besoin. Pourquoi ton foyer est menacé de divorce? Tu as besoin de cette vérité. Tu ne peux pas la connaître si tu n'es pas humble. Premier principe aujourd'hui que je vais ajouter aux 2 autres. Parce que les 2 autres, c'est eux qui produisent le reste. L'humilité. Ce n'est pas pour rien la Bible dit, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles.
Cela veut dire qu'un orgueilleux croit que il est bien aimé, je le vis, je peux vous donner multiples témoignages. Nous encadrons beaucoup de gens bien aimés. Quelqu'un qui est humble, il va accepter l'enseignement. Et à travers cet enseignement-là, parce qu'il est humble, il va chercher à se retrouver. Il va dire que là, non, non. Regardez, l'orgueil commence à aveugler beaucoup, même des pasteurs, même des serviteurs de Dieu. Aujourd'hui, nous apprenons la majorité des divorces dans la vie des pasteurs, dans la vie des hommes de Dieu. Pourquoi? Manque d'humilité. Et quand vous suivez, même dans les entretiens que nous avons avec le couple, vous trouverez que chaque personne dans le couple, que ce soit la femme ou l'homme, chacun tire la couverture de son côté. C'est lui qui a raison. Mais même si tu as raison face à ce problème, est-ce que tu t'es marié pour divorcer? Si la réponse est non, d'où je suis appelé à trouver quoi? La solution. Et la solution là-bas, c'est l'humilité, accepter. Même des couples où vous trouverez l'homme a commis l'adultère, il est impossible de s'humilier même devant sa femme pour demander pardon. Il est impossible. Tous la faute on jette sur la femme. Même si c'est la femme qui a commis une erreur, elle va trouver une alibi pour se justifier. Toujours, manque d'humilité. Des personnes qui ne sont pas humbles, Dieu a difficile de se révéler à eux, bien-aimés. Regardez le roi Saül. Quand l'orgueil est monté en lui, il a commencé à combattre David. Est-ce que vous avez vu Dieu se révéler encore à Saül? Non. Mais regardez plutôt David, quand il a commis l'adultère avec Bathsheba. Vu que l'humilité était en lui, Dieu a envoyé le prophète vers David et David a reconnu son péché, il est descendu par terre, il a demandé pardon. Mais le roi Saül, quand il revenait de la guerre, après avoir tué les Amalécites, la Bible dit le prophète Samuel vient. Il croyait envoûter le prophète Samuel. Sois béni le roi de l'Éternel, car j'ai observé tout ce que l'Éternel, ton Dieu, avait dit. Samuel lui dit, qu'est-ce donc? Le bêlement de bœuf que j'entends derrière toi. Au lieu d'accepter que j'ai péché, non. Il dit, le peuple dit que comme ton Dieu aime beaucoup les sacrifices. C'est comme ça que nous avons amené ça. Bien-aimé dans le Seigneur, l'humilité précède la gloire. Tu veux connaître, si tu veux que Dieu continue à se révéler à toi. J'ai toujours donné ce témoignage, je me rappelle, souvent nous les serviteurs de Dieu, nous ne comprenons pas pourquoi Dieu a envoyé d'autres personnes dans nos vies. Dieu m'avait envoyé 2 couples quand nous étions au ministère du combat spirituel. Leurs femmes étaient mes enfants que j'ai formés à l'intercession au ministère du combat. Et ces 2 couples étaient ce que nous appelons dans le jargon quinois les mbanda. Parce qu'ils ont épousé les 2 dans une même famille. L'autre a épousé l'aîné, l'autre a épousé une 3e de la famille. Toutes les 2, leurs femmes, c'était la grande sœur et la petite sœur. Et c'est comme ça que j'encadrais ces couples. Un jour, je revenais du voyage. Ils sont venus chez moi. Là, à cette époque, j'habitais sur Ngola, juste en face du centre militaire. Centre supérieur militaire à Lausanne. Ils sont venus chez moi me voir, me saluer avec leurs femmes. Ils sont entrés. Nous étions assis. Nous, les hommes, nous sommes sortis dehors. Les femmes sont restées au salon. Et dehors, là où nous étions assis, on a commencé à parler.
Celui qui était comme le plus jeune de l'autre me dira, bon, homme de Dieu, nous savons que tu es notre papa, c'est toi qui nous encadres, nos épouses et nous. Mais aujourd'hui, nous ne sommes pas venus chez toi comme tes enfants spirituels, mais nous sommes venus chez toi comme tes aînés, parce que nous les sommes d'ailleurs. Et Dieu nous a mis à cœur de partager avec toi quelque chose. Je dis, OK. Mais pose la question, tu viens du voyage. Qu'est-ce que tu as apporté à ta femme? Parce que nous parlons du couple. Quel cadeau que tu as apporté à ta femme? J'avais honte de le dire. Pourquoi? Parce que j'avais acheté des ensembles de sous-vêtements pour ma femme. Ils m'ont dit, aujourd'hui, là, tu n'es pas notre enseignant. Nous voulons parler avec toi parce que Dieu nous a mis à cœur de partager avec toi. Bien aimé, laisse-moi nous le dire. Des fois, nous passons à côté de notre bénédiction. Nous passons à côté de notre délivrance. Nous passons à côté. Dieu veut faire quelque chose dans ta vie. Humilie-toi, laisse-toi. Il y a d'autres choses bien. Ce n'est pas pour rien la Bible dit dans Job. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et ce jour-là, j'ai béni le Seigneur. J'ai dit, OK, je vais vous le dire comme vous insistez. J'ai acheté à madame des ensembles de sous-vêtements. Et donc, félicitations. C'est ça qu'ils m'ont dit. Mais, ce n'est pas suffisant. J'ai dit, ah bon, qu'est-ce que vous voulez dire? Il dit, maintenant, nous voulons te parler comme des bons Bangala. Et mon Mungala, il n'a pas honte de ce qu'il dit. Il dit, les sous-vêtements que tu vas acheter, qui va voir ça? C'est toi seul, pas personne d'autre. Or, toute femme ici que tu vois, quand son mari voyage, elle attend que l'homme lui apporte quelque chose que ses amis verront pour dire que son mari vient quoi? Du voyage. J'ai dit, OK. Et nous avons continué à partager avec eux sur beaucoup d'autres choses. Ça n'a pas fait longtemps, 48 heures ou 72 heures après, j'ai pris encore l'avion, j'ai voyagé. Cette fois-là, j'étais parti en Afrique du Sud, toujours en mission. Et à mon retour, je me suis rappelé de ce conseil. J'ai acheté des bons ensembles pour madame. Et ça coïncidait que mon retour, je suis revenu un samedi soir. Un samedi. Et dimanche, nous devrions aller à l'adoration. Mettez-vous en tête que c'est l'habit que j'ai amené pour madame. C'est cet habit qu'elle a porté dimanche, nous sommes allés à l'adoration. Et eux, quand ils m'ont vu à l'adoration, ils disent, ah, ce monsieur vient d'arriver, allons-y vérifier. Alors, ils ont vu madame dans un habit. Ils sont venus me suivre à côté. Félicitations, nous avons vu que tu as écouté notre conseil. Parce que cet habit-là, on ne l'a jamais vu avec ta femme. J'ai dit, vous avez raison, c'est moi qui l'ai amené hier. Il dit, c'est comme ça. Bien aimé, ce sont des petits conseils comme ça. Un homme orgueilleux ne peut jamais écouter des petits conseils comme ça. Or, ces petits conseils, ça t'aide dans le mariage. Ça t'aide à arranger, à amener la paix, la joie dans ton foyer. Tu vas commencer, bien aimé, à te plaindre à tout moment. Pourquoi ça ne marche pas? Tu cherches la vérité, mais tu ne peux pas la découvrir si tu es orgueilleux. Et laisse-moi vous le dire honnêtement. Ce jour-là, j'étais aux soins intensifs à la maison. J'ai été accueilli plus que la fois passée. Tu dois connaître la vérité concernant ton foyer. Pourquoi ça ne marche pas? Deuxième principe. Cette femme ici, son mari était riche, la Soulamite. Elle avait tout ce qu'elle avait, mais chose qui lui manquait, c'était l'enfant. Mais regarde l'humilité qu'elle avait en elle. Deuxième des choses que cette femme avait, parce qu'elle était à la recherche pour savoir qu'est-ce qui se passe dans mon foyer, pourquoi nous n'arrivons pas à mettre au monde l'hospitalité. Vous savez, cette affaire bien-aimée bloque beaucoup de gens aujourd'hui. Il est vrai que la Bible le dit,
C'est en l'exerçant, quelques-uns ont reçu les anges sans le savoir. L'hospitalité est très importante, bien aimé, dans la vie. Mais il faut savoir qui accueillir. La prière et la parole de Dieu produisent l'hospitalité, pas seulement l'humilité, l'hospitalité. Et ça, c'est le mal de beaucoup d'entre nous. Nous aimons toujours accueillir ceux qui ont des moyens. Mais ceux qui n'ont pas de moyens, nous ne savons pas les accueillir. Or, des fois, nous passons à côté, bien-aimés dans le Seigneur, de notre bénédiction. C'est la personne que tu rejettes qui a la grâce de Dieu. La troisième des choses que cette femme avait, le respect du sacerdoce. Écoute ce qu'elle dit à son mari. Les messieurs que j'ai invités à manger chaque fois chez nous ici, j'ai l'impression que c'est un saint homme de Dieu. Aujourd'hui, beaucoup d'entre nous, leurs mariages ont échoué parce qu'ils n'ont pas du respect des hommes de Dieu. Ils minimisent des hommes de Dieu. Ils minimisent des pasteurs. Parce que toi, tu as réussi et que ton pasteur n'a pas réussi quelque part. Peut-être tu es véhiculé, lui n'est pas véhiculé. Peut-être toi, tu voyages et le pasteur ne voyage pas. Alors ça, là, et toi, tu es bien habillé, le pasteur n'est pas bien habillé. Bien aimé, laisse-moi nous le dire. Un homme de Dieu reste un homme de Dieu, même quand il est pauvre. Il reste un homme de Dieu. Et la grâce est sur lui. J'ai toujours dit, même dans mon église, je l'enseigne chaque jour à quiconque peut me l'écouter. Si tu quittes mon église, quitte en paix, ne parle pas contre moi. Ne m'insulte pas. Parce que si tu sors là où tu iras, il y a un pasteur. D'où tu as insulté un pasteur. Il faut qu'un pasteur lève cette malédiction sur toi. Raison pour laquelle il y a des gens qui ont changé d'église ou de ministère. Rien ne s'est passé dans leur vie parce qu'ils ont parlé mal des serviteurs de Dieu. Et tu crois que là, tu vas les trouver qui? Encore un autre serviteur de Dieu. Encore ça. Mais cette femme avait le respect. Elle respectait l'homme de Dieu. Il dit, cet homme qui vient manger chez nous est un saint homme de Dieu. Elle n'a pas voulu se mêler dans le désordre des autres qui parlent mal des serviteurs. Bien aimé, s'il vous plaît, le monde francophone aujourd'hui, nous n'arrivons pas à décoller. Le problème, c'est parce que nous n'avons pas du respect envers les hommes de Dieu. Je le vis dans mon église, il y avait un frère qui venait, qui priait avec nous. Oh papa, aide-moi à trouver une femme. J'ai prié pour lui, je l'ai amené à la délivrance. Mais le manque de respect ont fait que celui-ci, jusqu'à aujourd'hui, je vous parle, il est encore célibataire. Les gens aiment les gens qui les arnaquent, bon, qui leur trompent. Le Seigneur a dit, moi je ne te dirai jamais le Seigneur a dit, moi je te parlerai calmement. C'est ainsi que l'humilité, quand tu connais la prière et la parole de Dieu, produit en toi l'humilité, cela veut dire que tu deviens sensible à écouter même. J'ai toujours conseillé beaucoup de gens. Dans le mariage, tu n'as que deux conseillers. Ton pasteur et ton témoin de mariage, ton parrain. Et quand ta femme peut aller se plaindre chez le pasteur, ne crois pas qu'il est allé t'accuser. C'est ça l'orgueil. L'orgueil dit qu'il est allé m'accuser. Un orgueil va voir que c'est une accusation. Mais un homme humble va dire qu'il est allé chercher la solution pour notre couple.
Il ne va pas condamner ça. Oh, pourquoi mon mari est allé parler comme ça chez le pasteur? Non, il n'était pas allé t'accuser. Il est allé chercher la solution pour votre couple. Il est allé chercher la solution. C'est comme ça que son mari, en commençant par inviter Élisée à venir manger seulement à la maison, l'homme avait confiance envers sa femme. Hein? Ça montre que c'était un homme de prière. Ça ne montre pas seulement que c'était un homme de prière, un homme qui avait la parole de Dieu, qui pouvait faire confiance à sa femme. Il n'avait pas d'enfant, il pouvait murmurer, il pouvait chercher des alibis sur sa femme. Mais il a dit, pas question, j'ai confiance, ma femme ne peut jamais me tromper. C'est une femme qui craint Dieu. D'où l'hospitalité là que ma femme est en train d'exercer, c'est chercher la solution à notre problème. C'est comme ça, quand elle a dit à son mari, c'est un saint homme de Dieu, j'aimerais que nous lui préparons quelque part pour dormir. L'homme n'a pas trouvé ça mal. L'homme a dit, fais, je te donne l'autorisation. Parce que l'homme croyait en Dieu, il avait confiance en sa femme. La Bible dit, vous connaîtrez la vérité. Quelqu'un qui connaît la vérité, qui craint Dieu, qui a la prière et la parole de Dieu, cette personne ne peut jamais soupçonner à sa femme. Ni la femme ne peut jamais soupçonner à son mari. C'est comme ça que cette femme a exercé l'hospitalité. Quatrième des choses, le sacrifice. Cette femme s'est sacrifiée à préparer la chambre de l'homme de Dieu. Elle a mis tout ce qu'il fallait. Elle a changé le mobilier qui était dans la chambre. Elle a mis de nouveaux mobiliers. C'est un sacrifice. Elle a commencé par d'abord préparer pour cet homme de Dieu. Et enfin, elle a fait le deuxième sacrifice qui était d'offrir un lieu à cet homme. Bien-aimé, écoutez-moi. D'autres vérités, tu les connaîtras que par le sacrifice. D'autres, la paix que tu cherches dans ta maison passera des fois par le sacrifice. Le sacrifice commence par le sacrifice de son orgueil. Parce qu'un orgueilleux est difficile même à partager. Un orgueilleux est difficile à partager. Mais cette femme était humble, nourrie d'humilité, de sensibilité spirituelle, de connaissance de la parole de Dieu. Elle dit, cet homme, c'est un saint homme de Dieu. Donc je ne peux pas l'accueillir comme ça. Je dois préparer une chambre, je dois disposer une table. Pas seulement le lit, une table. Je dois disposer aussi le chandelier. Je dois disposer ceci, je dois disposer cela. Parce que cette femme connaissait Dieu. Et la cinquième des choses pour terminer pour ce soir. Tu ne peux pas connaître la vérité si tu es entouré de mauvaises personnes. Lisez la Bible. Vous avez entendu cette femme avait été entourée de mauvaises personnes? Non. La Bible ne donne aucun ami autour d'elle, ni même pas membre de famille. Parce qu'il y a d'autres combats, bien-aimés, c'est toi-même qui dois les combattre. C'est toi-même qui dois livrer cela. Cette femme était seule. Elle combattait seule. Elle s'était séparée parce qu'il y a d'autres personnes, tu vas aller partager avec lui des choses comme ça. Oh, nous voulons accueillir tel homme de Dieu. Quelle réponse il va te donner? Il va te décourager. Il va te décourager. Mais comme cette femme était spirituelle,
Elle était séparée de tout le monde. Et c'est comme ça que la Bible déclare. Elle a pu... On pouvait la décourager. Tout ça pourquoi? Ce soir, je suis venu te dire, bien-aimé dans le Seigneur, commence par te séparer, bien-aimé. Commence par te séparer des faux amis, des mauvaises personnes qui n'ont pas la vision de t'aider. Commence par te séparer. Et la Bible dit, cette femme a reçu ce qu'elle cherchait. Parce que quand Élisée est entré dans sa maison, quand Élisée a vu tout ce qu'il y avait, Élisée a crié, Géasi, amène-moi cette femme. Il dit, veux-tu que je demande au roi? La femme dit, s'il vous plaît, je suis en paix. Dans mon pays, dans ma ville, je n'ai pas besoin de garde-corps. Géasi dit, il n'y a pas les personnes qui cassent les verres ici ou les assiettes. C'est comme ça, Élisée dit, madame, à cette même époque, l'année prochaine, tu ne seras pas enceinte, mais tu embrasseras un enfant. Tout ce jour-là que la femme a découvert la vérité de sa vie, que, ah bon? C'est comme si ma stérilité ne vient pas des personnes, ce n'est de Dieu. Parce que voilà pourquoi je reçois l'homme de Dieu dans ma maison. Et il me déclare que l'année prochaine, je veux embrasser. Et la Bible dit, cela fut fait. L'année prochaine, cette femme a mis au monde. Et elle qui était condamnée à ne jamais avoir des enfants. Mais Dieu l'a béni. Et je me te dire, même toi qui souffres, quels que soient les problèmes que tu as, avec ces 5 choses que nous venons d'ajouter ce soir, l'humilité, l'hospitalité, le respect du sacerdoce, se détourner des mauvaises personnes et le sacrifice. Laisse-moi te dire, bien-aimé dans le Seigneur, si tu mets en pratique ces choses, tu découvriras la vérité de ta vie et ton mariage sera un succès. Tu seras une bénédiction pour d'autres couples et Dieu manifestera sa gloire dans ta vie. Que Dieu nous bénisse. Alors nous allons passer quelque temps dans la prière. J'aimerais que chacun de nous, là où nous sommes, nous libérons maintenant les micros, élevons nos voix, bénissons le Seigneur pour cette parole que nous venons d'écouter ce soir. Élève ta voix là où tu es, commence à dire merci à Dieu. Dis merci à Dieu, dis merci à Dieu, dis merci à Dieu, dis merci à Dieu. Nous disons un grand merci. Élève la voix. Bénis le nom de Jésus. Disons merci. Dis à Dieu qui t'a parlé ce soir. Dis à Dieu qui t'a parlé ce soir. Seigneur notre Dis à Dieu Dieu. qui t'a parlé ce soir. Ribo Sata Karababa. Parole. Nous sommes Gloria au nom de Jésus, merci Seigneur, tu nous as appelés pour des grandes choses, Seigneur. Tu nous as appelés pour des grandes choses, alléluia. Laisse que ton nom soit béni, Seigneur. Laisse que ton nom soit élevé au Dieu de gloire. Laisse que ton nom soit sanctifié à jamais, Seigneur. Alléluia. Nous te disons un grand merci. Nous te disons un grand merci parce que toi, tu es le Dieu d'amour, Seigneur. Nous te disons un grand merci. Béni sois-tu, Jésus. Toi qui as visité la femme Sunamite, Seigneur, tu es prêt, disposé à nous visiter aussi, Seigneur. Que ton nom soit béni, Seigneur, que ton nom soit célébré, que ton nom soit sanctifié à jamais, Seigneur, alléluia. Merci au Dieu des miracles, merci au toi notre Dieu, merci au toi notre Père, alléluia. Ribo Sata Karababa Chete, Mandorio Boboro Sata Karababa Chete. Merci au Seigneur notre Dieu. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. La Bible déclare, il a englouti les richesses, il les vomira. Et Dieu les chassera de son ventre. Amen. Job chapitre 20, verset 15. J'aimerais prier avec toi avec ce verset pour dire que celui qui engloutit ton mariage, il doit les vomir. Amen. Celui qui engloutit ton mari, il doit les vomir. Amen. Celui qui engloutit ta femme, il doit les vomir ce soir. Amen. Parce que tu es appelé à vivre la gloire de Dieu.
Répète après moi, par la parole de Dieu. Par la parole de Dieu. Et par ma prière. Et par ma prière. Toi l'homme fort de ma famille. L'homme fort de ma famille. Toi qui engloutis mon partenaire. Toi qui engloutis mon partenaire. Je t'ordonne de le vomir au nom de Jésus-Christ. Je t'ordonne de vomir au nom de Jésus-Christ. Vomis mon partenaire ce soir. Vomis mon partenaire ce soir. Vomis mon destin ce soir. Vomis mon destin ce soir. Mon couple est appelé à réussir. Mon couple est appelé à réussir. Ce soir. Ce soir. Tu dois vomir mon couple. Tu dois vomir mon foyer. Soir. Tu dois vomir mon mari. Mon couple. Tu dois vomir ma femme. Et c'est là au nom de Jésus-Christ. Élève la voix, commence à prier. Ordonne à cet homme fort de vomir ton couple ce soir, de vomir ton mari, de vomir ta femme. Élève ta voix, commence à prier au nom de Jésus. Manderie borosata karababa. Borosata karababa rachete. Seigneur, j'ordonne à l'homme fort de ma famille, cet homme fort de ma famille, de vomir ma femme, de vomir mes enfants, de vomir mon bonheur. Au nom de Jésus, de vomir ma vie, ô Dieu de gloire. Laisse que ton nom soit béni, ô Dieu de bonté. Ribosata karababa. J'ordonne à cet homme fort de vomir, de vomir. De vomir la vie du couple, Seigneur, la vie de mon foyer, Seigneur, la vie de mon foyer, Seigneur. Tu m'as appelé à réussir dans mon foyer, Seigneur. Tu m'as appelé à être la tête et jamais la queue. Tu m'as appelé à être la tête et jamais la queue. J'ordonne à cet homme fort de vomir ce soir, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Rimazondo roboboro sata karababa, lebro sata karababa. Que celui qui engloutit ton mari puisse le vomir, que celui qui engloutit ta femme puisse la vomir, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Que celui qui a vomi ton intelligence puisse le vomir, que celui qui a vomi ta santé puisse le vomir, au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus, 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 j'ordonne à cet effort, cet homme fort, de vomir mon foyer, de vomir mon foyer. Seigneur, tu m'as appelé à demeurer dans ta présence, à vivre dans Seigneur, moi et mon épouse, Seigneur, à être agréable à toi, au Dieu de bonté, à être des témoins de ta fidélité, Seigneur. J'ordonne à cet homme fort qui avait englouti ma vie, la vie de ma femme, de la vomir au nom de Jésus, 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 au nom de Jésus. Ribo sata karababa. Nom de Jésus. Oh, que ton nom soit béni, Seigneur, que ton nom soit célébré, que ton nom soit sanctifié à jamais, Seigneur, que ton nom soit glorifié, que ton nom soit béni parce que tu es Dieu, Seigneur. Tu es Dieu, ô Père très saint, tu es Dieu, Seigneur. Ta volonté est que nos couples, Seigneur, marchent dans ta volonté, Seigneur. Nos couples, Seigneur, communiquent ta pensée, Seigneur. Nos couples soient des témoignages, Seigneur. Alléluia. Oh, que ton nom soit célébré, que ton nom soit sanctifié à jamais, Seigneur. Merci pour la victoire que tu nous donnes, Seigneur. Merci pour la paix, Seigneur. Merci pour la joie, Seigneur. Merci au Dieu des miracles, Alléluia. Laisse que ton nom soit béni, Seigneur.
Seigneur. Laisse que ton nom soit élevé. Laisse que ton nom soit célébré à jamais, Seigneur. Tu es Dieu d'éternité à l'éternité, Seigneur. Avant toi, il n'y en a jamais eu de Dieu. Après toi, il n'y en aura jamais, Seigneur. Tu es l'unique et vrai Dieu qui vient régner toujours. Nous croyons à ta Seigneur, sois élevé. Sois béni, Seigneur, sois sanctifié. Sois béni, Seigneur, sois glorifié à jamais, Seigneur. Merci, au Dieu. Au nom de Jésus. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Nous allons élever nos voix pour remercier le Seigneur pour ce temps que nous venons de passer en sa présence. Élevons nos voix, bénissons le Seigneur. Seigneur notre Dieu, nous te disons un grand merci. Seigneur, qui a utilisé Seigneur, le couple vainqueur au Dieu de gloire. Laisse que ton nom soit béni, Seigneur. L'homme ne vivant pas seulement du pain. Laisse que ton nom soit sanctifié à jamais, Seigneur. Merci au Dieu de gloire, merci au toi le Saint-Esprit. Pour le pain de vie que tu nous as donné. Seigneur, bénis ton Fils, ton Merci pour la nourriture spirituelle. Merci parce que tu as disposé le pain dédicat, Seigneur, alléluia. Et accepte, Seigneur, que cet enseignement puisse bénir quelqu'un, Seigneur. Merci au Dieu de gloire, merci pour ton amour, merci pour ta grandeur, merci pour ta fidélité. Sois célébré au notre Dieu, sois adoré à jamais. Sois sanctifié pour l'éternité. Merci pour ta parole qui nous a donné joie. Oh, nous sommes reconnaissants devant de toi. Avec action de grâce. Et ensemble, nous te disons gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen.